Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où aujourd'hui j'ai envie d'aborder une notion un peu plus psychologique. J'aime bien faire ça de temps en temps, j'aime bien faire ma psychologue de comptoir, surtout que je suis au comptoir de ma table et ça va être génial. J'ai envie de nous poser à toutes la question: est-ce que quand on a eu une alopécie depuis 10 ans, 15 ans et qu'on complexe depuis 10 ans, 15 ans, est-ce qu'on s'autorise, est-ce qu'on a le droit de briller ? Est-ce qu'on a le droit de se sentir pas juste normale, mais de se sentir vraiment belle, d'avoir l'impression, qu'elle soit vraie ou non, de faire partie de ces femmes qui sont vraiment belles et en partie grâce à leur chevelure? C'est une question que je me suis amenée à me poser face à certaines réflexions que j'ai pu entendre de la part de mes propres proches, mais face aussi au retour que j'ai souvent des clientes quand je discute du coup avec les femmes qui envisagent d'acheter chez Comme un diadème ou qui ont déjà acheté chez Comme un diadème. C'est un ressenti que j'ai et je trouve que c'est intéressant d'aborder cette thématique parce que tout simplement c'est un point auquel j'ai déjà réfléchi et je me dis que si ça m'intéresse moi, peut-être que ça vous intéressera vous également. Quand on a une alopécie depuis 10 ans, 15 ans, qu'elle est diagnostiquée depuis longtemps et que ça fait une dizaine d'années qu'on constate qu'on perd ses cheveux, ça a un impact, ça peut avoir un impact considérable sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la relation qu'on a avec sa propre féminité en fait. Moi je sais que pendant 10 ans, je ne me suis plus sentie vraiment belle à cause de mon alopécie. Je pouvais des fois me trouver belle dans le miroir. Ça va faire très prétentieux, mais voilà, je me maquillais, tout ça, je me ravalais la façade pendant 2 heures, je me disais, bon, pas mal le résultat, mais à cause de mon alopécie, je me disais toujours, bah ouais, mais t'es pas au top en fait, parce qu'il manque toujours cette chose que les autres femmes ont et que toi, tu n'auras jamais, que toi, tu n'as pas, c'est-à-dire une belle chevelure. T'as beau te maquiller comme un camion volé, ma fille, le résultat sera quand même un cran en dessous à cause de ça. Et c'est vrai que quand c'est un sentiment qu'on a pendant 10 ans, lorsqu'on on se prépare pour des soirées, pour des mariages, quand on se prépare pour être belle pour son conjoint, pour voir des copines, pour aller au travail, et qu'on se le dit, des fois on se le dit même pas dans sa tête, mais c'est juste un ressenti qui est continuel en fait. Je suis désolée pour ces petits bips. Je sais pas ce que c'est. Donc je disais, quand c'est un ressenti qui est continuel, c'est un impact considérable sur la confiance en soi et sur la façon qu'on a de se percevoir. Et je pense que pour moi, j'ai intégré pendant 10 ans que je ne faisais pas partie des belles filles. Il y avait les filles vraiment belles et séduisantes, je crois que c'est ça aussi, les filles qui pouvaient plaire. C'est pas que j'étais pas belle, parce que objectivement, je pense que voilà, il y a des filles qui sont peut-être moins belles que moi, je pense que on pourrait me trouver belle, mais je ne faisais pas partie de ces femmes qui pouvaient plaire par exemple à des hommes ou même à des femmes. En fait, je ne faisais pas partie de cette catégorie de femmes-là. On pouvait me trouver jolie, mais c'est tout en fait, parce qu'il me manquait quelque chose. Et je pense qu'on est nombreuses à ressentir ça. Je pense que s'il y a autant de femmes aujourd'hui qui achètent des volumateurs capillaires ou des perruques chez Comme un diadème, c'est que, enfin, je veux dire, c'est quand même un produit qui est pas simple à aborder, aussi bien psychologiquement que financièrement. C'est qu'il y a une réelle souffrance derrière. Et cette souffrance, je pense qu'elle vient du fait que les femmes, du coup, n'arrivent plus à se sentir vraiment jolies et vraiment elles-mêmes, en fait, juste elles-mêmes. Et en fait, quand j'ai découvert les volumateurs capillaires et que j'en ai porté un pour la première fois, la première réflexion que je me suis dit, c'est déjà, putain, t'es canon, t'aurais toujours dû être comme ça. Ouais, c'est prétentieux, mais on s'en fout, on a le droit. Pendant une semaine, je me rappelle qu'au travail, je me suis sentie mais tellement belle, j'allais me voir, j'arrêtais, je prenais des pauses pour aller me regarder aux toilettes. Enfin, je veux dire, il fallait que cette phase s'arrête, hein. Ça a duré quand même au moins une bonne semaine et quand même, je veux dire, le ressenti waouh, je l'ai encore 3 ans après, en fait, quand j'essaie un volumateur capillaire,
je trouve, parfois je me vois en vidéo et tout, je me dis, ah ouais, quand même, ça te métamorphose. Et je me rappelle que j'avais utilisé ce mot auprès de ma mère, le mot métamorphose. Elle me disait, mais Laure, t'exagères, c'est pas une métamorphose. Une métamorphose, c'est genre comme si avant t'étais une grenouille qui se transforme en princesse, alors que pour elle, j'avais juste un peu moins de cheveux et puis d'un seul coup un peu plus. Mais c'est vrai que je sais pas à quel point ce ressenti est réel ou si c'est ma mère qui minimise, mais moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que je me vois comme comme je suis en fait, et avec, c'est la sensation d'une métamorphose, comme Cendrillon quand elle a sa robe, quoi. C'est waouh, quoi, relooking extrême en fait. Et, et donc, ces compléments capillaires m'ont permis non seulement de me sentir normale, mais de me sentir vraiment jolie, vraiment belle, et pouvant même, allons loin, attirer des hommes. Et c'est là que justement j'ai envie de parler de ça, c'est que ce que je constate, c'est parfois la réaction de certains proches, et notamment par exemple ma mère qui me disait, parfois je portais des perruques, donc là dans le cadre du site, je lui montrais des perruques avec les cheveux longs, qui étaient assez volumineuses et qui étaient magnifiques, et franchement, ça faisait un beau résultat sur moi. Et quand je lui montrais, elle me disait toujours, oh là là, mais c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop, en fait elle me disait, et elle me l'a déjà dit, mais c'est trop beau, c'est trop beau pour toi. Et cette phrase, alors je sais plus exactement si elle me l'a dit comme ça, c'est trop beau pour toi, mais en fait c'est ce que ça voulait dire et c'est ce que j'ai ressenti, c'est oui c'est beau, sur une bonne fille, j'allais dire, une fille bonne, c'est pas ce que je voulais dire, sur une fille belle, une fille magnifique, enfin on autorise les femmes à être belles, à avoir des belles chevelures, mais moi, c'était trop beau pour moi. Elle me disait, mais ça fait star, c'est trop beau, et du coup c'est pas possible, parce que ça c'est le sous-entendu, et c'est pas du tout ce qu'elle m'a dit, et peut-être que c'est pas ce qu'elle a pensé, mais moi ce que j'entendais dans ces cas-là, c'est bah non, mais toi c'est pas toi, parce que toi t'es une fille qu'on regarde pas. C'est un peu comme une personne qui serait obèse, vous savez, qui a fait 120 kilos toute sa vie, et qui d'un seul coup devient mince, enfin d'un seul coup après 2 ans de régime du coup, ou après une opération ou quoi, et d'un seul coup que les gens commencent à regarder et qu'il va s'habiller féminine sexy. Et les gens vont lui dire, bah ouais, mais t'as changé, t'es plus la personne que t'étais avant. Avant t'étais humble, avant t'étais comme ci, t'étais comme ça, et maintenant t'essaies quoi? T'essaies d'attirer les regards? Et en fait, et si on essaie d'attirer les regards en fait? Parce que moi toute ma vie j'ai jamais cherché à attirer les regards. Je vais vous faire ma séance de psychanalyse aujourd'hui. Mais je pense que c'est valable pour beaucoup de filles parmi nous. On essaye au contraire de les éviter un maximum, et si d'un seul coup on a envie de porter une belle perruque avec les cheveux longs, denses et beaux, et que ça attire les regards, pourquoi on serait pas ces personnes que l'on remarque aussi parce que elles sont belles en fait d'un seul coup? Pourquoi nous, ça ne nous serait pas autorisé, et pourquoi soi-même on ne se l'autorise pas? Parce que moi, j'ai très souvent porté du coup des volumateurs mi-longs. Fallait pas que ça soit plus long que les épaules, puisque de toute façon, de toute ma vie, je me suis jamais autorisé les cheveux plus longs que les épaules. Puis bon, vu le peu de cheveux que j'avais, ça aurait été un peu bizarre, quoi, avec mon alopécie et tout. Enfin, ça aurait pas fait le rendu que je voulais. Je me suis jamais autorisé vraiment des exubérances en termes de coiffure et tout. Mais c'est parce que j'avais une alopécie. Et si aujourd'hui j'avais envie de me sentir vraiment belle et vraiment séduisante, et si j'avais envie d'avoir une coiffure qui fait qu'on me remarque, pourquoi ça serait mal? Et pourquoi parfois j'ai l'impression que ça semble déranger, et même moi ça me pose problème d'avoir l'impression de changer d'identité, alors qu'en fait cette identité que je me suis construite de fille qu'on ne doit jamais regarder, je me la suis construite à cause de mon alopécie. Donc il faut essayer de sortir de ce schéma-là. Et pourquoi j'explique que je pense que les clientes parfois ont un peu ce ressenti-là? Déjà parce qu'il y en a qui m'ont déjà raconté qu'on leur avait dit ouais mais c'est trop beau pour toi, c'est trop de cheveux, c'est trop... on te reconnaît pas. Moi, comme je vous ai dit, ma mère elle m'a dit non mais là c'est une chevelure de star. Bah non, c'est pas une chevelure de star, c'est une chevelure de fille glamour, certes, mais il y a des filles dans la rue qui ont les cheveux longs, qui ont les cheveux denses, et on ne leur dit rien, et on les soupçonne pas de porter une perruque. Mais moi, si j'ai les cheveux longs et denses, que ce soit volumateur ou perruque, c'est pas moi, parce que moi je dois juste raser les murs en fait. Et justement, pour en revenir aux clientes, il y en a souvent qui me disaient non mais moi je veux pas un volumateur
Alors elle me disait pas pour être belle ou quoi, elle dit je veux juste compenser la perte, mais je veux surtout pas pas qu'on me remarque grâce à mes cheveux, mais en fait évidemment on n'a pas envie d'avoir tous les regards braqués sur soi grâce aux cheveux, mais ce que je ressens dans les discussions que j'ai parfois avec certaines filles en privé, c'est qu'elles veulent encore raser les murs en fait. Elles veulent juste un volumateur pour masquer leur alopécie, donc le moins dense possible, le moins de cheveux possible et tout. Elles veulent continuer à raser les murs, elles veulent juste qu'on ne remarque plus leur alopécie, mais elles ne veulent pas se sentir vraiment jolies grâce au volumateur. Je le sens, c'est quelque chose que je ressens dans les conversations. Elles ne veulent pas, je parle même pas d'attirer l'attention, mais juste se dire « Waouh, là t'es bien ». Et en fait, la question c'est pourquoi en fait ? Alors, on n'est pas obligé de vouloir se sentir belle, hein. C'est pas une obligation, hein. La beauté, c'est pas une obligation dans la vie, mais quand on achète un produit qui coûte 1000 €, qui est un produit pour, entre guillemets, s'améliorer physiquement, se sentir plus belle physiquement, pourquoi chercher forcément du coup le minimum et surtout pas attirer les regards ? Et je pense qu'il y a quelque chose de la construction de l'identité qui s'est fait autour de ce complexe pendant des années, comme la personne obèse qui a été habituée à être parfois objet de moqueries, à être critiquée, à être dénigrée, à surtout pas attirer parfois l'attention positivement. Le jour où elle perd 80 kilos et qu'elle commence à s'habiller normalement, mais un peu sexy, un peu féminine, les gens ne comprennent pas autour. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec l'alopécie. Et justement, moi, ce que j'ai envie d'expliquer aux femmes là qui m'écoutent aujourd'hui, c'est que vous avez le droit de pas juste raser les murs, en fait. Vous avez manqué de cheveux pendant 10 ans. Si aujourd'hui vous avez une chevelure dense, les gens vont pas plus remarquer parce que vous avez une belle chevelure que juste une chevelure normale avec volumateur. Vous allez récupérer des cheveux. Donc dans tous les cas, la transition, ils vont remarquer qu'il s'est passé quelque chose sur votre tête, ils vont penser que vous êtes allé chez le coiffeur, etc. Mais autorisez-vous de vous sentir vraiment belle. Et si les gens vous font des compliments sur votre coiffure, puisque c'est régulièrement ce qui arrive quand il y a un volumateur, mais prenez ces compliments en fait, acceptez-les. Et si pour la première fois dans votre vie, vous avez envie de porter les cheveux 10 cm plus longs parce que c'est ce qui vous fait rêver et c'est ce que vous vous êtes jamais autorisé, c'est le moment en fait de se faire vraiment plaisir avec sa coiffure, de se sentir vraiment belle. Ça sert à ça en fait, c'est des produits qui servent à la reconstruction de soi, c'est pas juste des produits pour vous dissimuler des regards critiques de l'extérieur, sinon j'en vendrais pas. C'est pas que ça apporte les volumateurs. Les volumateurs, c'est pas là pour vous cacher, c'est là pour vous sublimer, c'est comme du maquillage, c'est là pour que quand vous le mettiez, vous vous disiez waouh, je me sens trop belle aujourd'hui en fait, c'est comme du maquillage en fait. Et je me rappelle qu'un jour, ma mère m'a dit un truc, mais c'était le même jour où j'ai essayé cette magnifique perruque là, elle m'a dit une phrase du type mais en fait c'est presque injuste, c'est presque de la triche et injuste parce que maintenant en fait tu vas avoir des cheveux plus beaux que les autres, que les femmes normales en fait. Et le mot injuste a été utilisé, genre t'étais moche. Je vous fais c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein, mais la traduction très binaire dans ma tête. T'étais pas belle. Ça, c'était pas injuste, hein, que toi t'aies pas de cheveux, que toutes les autres femmes elles en ont, ça c'est pas injuste, ça c'est la vie, tu vois. Mais que maintenant, t'aies des cheveux magnifiques, que tu dois payer, parce que moi je dois les payer aussi, hein, et que t'aies des cheveux plus beaux que les autres, c'est injuste. Mais c'est pas injuste ça. C'est que justice. C'est la belle histoire, c'est le film américain, c'est ce qu'on veut toutes. C'est qu'en fait, c'est injuste, mais si on a souffert pendant 10-15 ans, si demain on se paye des cheveux qui coûtent 1000 € et que grâce à ça, on a des plus beaux cheveux maintenant que les autres, mais ça n'est que justice. Au contraire, et c'est la beauté de l'histoire en fait, et tant mieux si on peut avoir des cheveux de star, tant mieux si on peut avoir des cheveux brillants, et c'est pas de la triche, et en fait les gens voudraient que on se contente juste d'avoir des cheveux normaux fourchus de la fille qui prend le métro. Il n'y a pas de critique, j'ai fait partie de ces filles-là qui prenaient le métro parisien avec mes cheveux cassants, fourchus, et en plus alopéciques. Mais en fait c'est fou ce truc de se dire ouais mais alors maintenant en plus tu vas te permettre d'avoir des plus beaux cheveux que les autres. Oui, pardon, j'ai souffert pendant 15 ans. Donc, je vais reprendre la métaphore de la fille qui a eu du surpoids.
Si aujourd'hui elle a envie de se faire kiffer, à mettre des mini-jupes ou à mettre des produits très centrés que d'autres filles n'osent pas, mais qu'elle en profite au contraire, c'est que justice, c'est super beau comme histoire en fait. Et j'ai une copine aussi, je pense pas qu'elle écoute le podcast, mais qui m'a acheté un volumateur capillaire un jour, qui est vraiment super long et super beau. Et elle a eu à un moment dans la rue un coiffeur qui lui a fait un compliment sur ses cheveux en lui disant « Mais madame, vous avez vraiment des cheveux magnifiques ». Parce qu'en fait, elle a eu, comme je vous ai dit, un très long, brun, brillant, tout ça. Et un jour, elle a rencontré une de ses copines, elle venait de mettre son volumateur, c'était la première fois qu'elle le mettait, et cette copine savait qu'elle avait un volumateur, puisqu'elle lui avait dit qu'elle en avait acheté un, elle ne l'avait pas caché. Et en fait, donc, elle avait mis le produit, et elle a vu que cette copine ne lui avait pas du tout parlé de son volumateur, en fait. Et au bout d'un moment, elle lui a dit, t'as vu, j'ai un volumateur et tout. Et en fait, là, sa copine, entre guillemets, lui a dit un truc du style, ah ouais, non mais, ouais, j'ai vu, mais par contre, le cheveu, il est trop brillant, hein, du coup, ça se voit que c'est un faux, ça fait pas naturel. Et du coup, elle m'a raconté cette anecdote, et je lui ai dit, mais ta copine est juste jalouse, en fait. Parce que le cheveu, c'est un cheveu naturel. Il n'est pas trop brillant, il n'est pas trop beau. C'est des cheveux naturels, en fait. C'est pas du synthétique. Donc c'est juste qu'elle n'a pas supporté d'un seul coup de voir sa copine qui avait des super beaux cheveux, plus longs qu'elle, plus beaux qu'elle. Parce que, admettons qu'elle ait trouvé ce produit qui fasse pas naturel. À aucun moment tu le dis, en fait, à une fille qui porte une prothèse capillaire et qui est ton amie et qui est dans une situation de vulnérabilité et tu vois qu'elle te demande ce que tu penses de son complément. Même si t'es quelqu'un de franc, tu dis pas ça comme ça. Donc en fait, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit maintenant, t'as des cheveux, là, ils sont magnifiques. Je lui ai dit s'il était mal mis ton volumateur, parce que c'est une fille que j'ai postée sur mon Instagram, je lui ai dit jamais je t'aurais posté. Moi, je poste sur Instagram les filles qui mettent bien leur volumateur, comme ça vous le savez. Et quand c'est pas bien mis et qu'on vient me voir en privé, je le dis. Je lui dis attention, remets-le, adapte-le. Et une fois que c'est bien mis, je poste. Parce que je veux pas faire peur aux autres clientes avec des volumateurs qui sont mal positionnés. Parce qu'un volumateur bien positionné, c'est indétectable. Un volumateur mal positionné, c'est visible à 400 km. En tout cas par moi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, honnêtement, ton volumateur, il se voit pas. Il fait super naturel, c'est super beau. Les photos que tu m'as envoyées, c'est nickel. Cette réaction, c'est juste de la jalousie. Parce que oui, pendant 10 ans, t'as eu cette fille qui avait pas beaucoup de cheveux. Et en plus, elle a aussi été obèse, elle a aussi perdu beaucoup de poids. Cassandre, je raconte ta vie, si jamais tu passes par là. Et en fait, voilà, c'est parfois les réflexions des copines. Ah ouais, mais là, t'as les cheveux un peu longs, un peu denses, hein, ça fait quand même... non, en fait, ça fait rien du tout. Vous avez le droit d'avoir une belle chevelure, vous avez le droit de vous sentir belle, vous avez le droit d'attirer l'attention parce que vous avez des beaux cheveux. Et moi, je sais que quand j'ai mis parfois des perruques très claires, type Taylor et tout, ça m'est arrivé, alors que ça m'arrivait plus depuis 10 ans, de me faire siffler dans la rue. Et moi, j'aime bien, hein. J'aime bien. Sur le coup, c'est un peu gênant, mais moi, je vais pas faire genre ouais, ça m'énerve. Non, moi, si on me fait qu'on me dit wesh, t'es bonne, je rigole, mais il y a une partie de moi, alors c'est du harcèlement de rue, je sais, mais il y a une partie de moi qui me dit bon, je peux plaire parce qu'en fait, ça me fait 10 ans qu'on m'a pas sifflé dans la rue, moi, en fait, à cause de mon alopécie. Donc, en fait, quand je vois qu'on me drague, ce qui est extrêmement rare, puisque je porte très peu, moi, mes volumateurs dans la rue, en fait, je les porte surtout au travail ou quand je vois des copines, quand je fais des soirées et tout, mais pas trop pour sortir dans la rue avec mes enfants. Mais c'est vrai que si je constate que d'un seul coup, parce que j'ai mis un volumateur, on me drague alors que ça ne m'arrive jamais d'habitude, même si la drague est un peu relou, et je n'encourage pas les hommes qui m'écoutent à faire ça, puisque c'est mal poli, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit aujourd'hui t'as plu à quelqu'un en fait. Et voilà, c'est pas désagréable de se dire grâce à tes cheveux t'as plu. Et je me souviens que justement par rapport à cette petite perruque Taylor que je portais, c'est à l'époque où j'habitais à Noisy-le-Sec. Écoutez, je suis passée devant cette bande de mecs, c'était une bande de malfrats, vous savez, les cités de Noisy-le-Sec et tout là. J'ai vu aux infos qu'il y avait des fusillades. Je passais tous les jours devant eux avec ma poussette et mes 2 enfants. Donc déjà, quand t'as 2 enfants, jamais tu te fais draguer, c'est mort. Je cherche pas à me faire draguer, mais bon voilà, je passais tous les jours et tout devant eux. Ils m'ont jamais calculé. Un jour, je mets ma perruque Taylor, et je me suis fait... alors, je sais plus ce qu'ils m'ont dit, c'était pas « wesh, t'es bonne hein, », je rigole, mais c'était « ah, bonjour mademoiselle », un truc sympa, un truc mignon. Alors, je sais qu'il y a plein de femmes que ça agace, mais voilà, c'était pas
Et ben moi ça m'a fait plaisir. Je me suis dit bah là voilà, on te trouve séduisante et en fait ça fait plaisir et on a le droit en fait. Et je me rappelle d'ailleurs que cette perruque où j'étais vachement plus blonde, bah mes parents me disaient non mais ça te va pas, c'est trop blond et tout. Et en fait bah bizarrement c'est quand je l'ai mis que je me suis fait draguer quoi. Donc il faut avoir aussi conscience que parfois les proches, mais des fois ça peut même être les conjoints, quand on est d'un seul coup trop séduisante, bah ça peut les déstabiliser de voir sa fille, sa femme qui devient une personne séduisante alors que depuis 10 ans, elle rasait les murs en fait. C'est une nouvelle identité. Et cette identité de fille séduisante, on y a peut-être droit en fait quand on a souffert pendant 10 ou 15 ans. Donc bah, faites-vous plaisir les filles. Si vous avez envie de porter une couleur que vous avez jamais osé, des cheveux plus longs, des cheveux plus volumineux, une frange, pas de frange, si vous avez juste envie de vous sentir vraiment belle, ben n'hésitez pas à le faire en fait parce que vous y avez droit.